passouk qu'on a maintenant, c'est Yonati bechagve asela, beseter hamadrega, harinit maraich, hashminit kolech, ki kolech harev umarech nave. Qu'est-ce qu'il dit ici? Yonati bechagve asela. Yonati, c'est le pigeon féminin. Ça s'appelle la pigeonne. Bechagve asela. Il y a celle-là, c'est les rochers. Elle se cache dans les rochers. Vous avez vu, à côté de la mer, il y a des pigeons dans les rochers. Voilà. Pourquoi il l'appelle Yonati? Pourquoi il l'appelle pas l'aigle? Il l'appelle pas, je sais pas moi, le corbeau? Parce que toujours quand on veut comparer un couple bien, on dit c'est comme deux pigeons. D'accord? On dit c'est comme deux pigeons. Premièrement, les pigeons ne se séparent jamais. Et la deuxième chose, le pigeon est le seul volaille qui n'a pas de bile. Il n'a pas la bile. Et comme il n'a pas la bile, il ne s'énerve jamais. C'est pour ça qu'on dit que le pigeon est toujours neutre. Jamais il s'énerve. Alors ici, il lui dit, ma pigeonne, tu t'énerves jamais. Et tu es caché dans un rocher. C'est quoi une pigeonne qui est cachée dans un rocher? Ça veut dire que malgré qu'elle ne s'énerve pas, je dois moi la faire sortir de son rocher. C'est quoi être rocher? Être une pierre, ça veut dire comme du cristal. Se cristalliser, c'est quoi? C'est devenir gelé. Alors la femme, ma femme, à l'extérieur, elle est comment? Comme une pierre. Et maintenant, chaque fois moi, je la dévoile à nouveau, je la découvre à nouveau, et qu'est-ce que je dois faire? Beseter hamadrega. Seter, c'est caché, et madrega, c'est une escale. C'est une marche. Ça veut dire, je veux, maintenant pour monter avec elle, je dois monter des échelles. Et beaucoup d'hommes, ils n'ont pas la patience de monter avec la femme les échelles qu'elle a besoin. Et même les femmes disent des fois, ça fait rien. Il va, tac, ça va vite, ça fait rien, il est content. Mais elles, après un moment, elles arrêtent d'être contentes. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles ne savent pas que la raison qu'elles sont mécontentes, c'est parce qu'elles n'ont pas eu leur plaisir. Elles ne savent pas que c'est la raison. Vous savez, dans le monde moderne, personne ne pense qu'on est énervé parce qu'on n'a pas de plaisir. La plupart des gens, ils pensent, pourquoi je suis énervé? Parce que ça ne marche pas dans le travail, parce que j'ai reçu une contravention, parce que. Mais ils ne savent pas que la source et la racine de tout, c'est l'amitié intime. C'est la source de tout. Et c'est pour ça qu'il dit Beseter hamadrega. Ça veut dire qu'elle, elle cache une échelle. Je dois monter avec elle une échelle pour dévoiler ce qui est caché. Et une femme humble et une femme modeste, elle ne va pas se montrer comme ça et s'étaler dans la rue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est préservée, on dit. Elle est préservée, elle est comme un cristal, comme une pierre. Et c'est ce qu'il dit. Montre-moi ce que tu as à montrer. Pourquoi on ne dit pas montre-moi ta beauté? Non. Montre-moi ce que tu peux me montrer. Ashmi'ini et kolech, et fais-moi entendre ta voix. Pourquoi? Ki kolech arev ou marech nave. Parce que ta voix est très plaisante à moi. Et ce que je vois, ton apparence, maraich, c'est ton apparence est très jolie à mes yeux. Maintenant, on va reprendre en arrière. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, montre-moi ton apparence et fais-moi entendre ta voix. Dans le début de la création, il est écrit Vayomer Elokim Yehi Or. Dieu a dit sera la lumière. Ça veut dire que la voix et l'apparence vont ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que chaque onde crée une voix. Chaque mouvement dans l'univers crée un frottement qui crée un son. Exactement. Maintenant, l'homme, il a un ressenti de sa femme. Quel est le ressenti que la femme peut donner à l'homme? Elle lui dit, écoute,
la vibration, ma vibration, quand je vibre vraiment, crée une onde que toi tu entends et une apparence que toi tu vois. C'est très profond ce que je vous dis. Le mouvement des hormones dans son corps, quand je vais à l'échelle de son plaisir, crée. Vous savez que nous on est obscurité totale, hein, on n'a pas de, on voit rien du tout, mais on voit quand même. Qu'est-ce que je vois? L'apparence. C'est quoi l'apparence? Mon imagination. Ça veut dire que la femme vibre les hormones de plaisir et l'homme reçoit une apparence et il entend. Qu'est-ce que tu entends? Je dis rien du tout. Il entend le sens de son plaisir. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas que les préliminaires entiers, c'est la partie la plus importante de la relation. Parce que les hommes après, il y en a qui tiennent 10 minutes, 20, 15, mais la plupart ne tiennent pas beaucoup. Mais s'ils ont bien fait les préliminaires comme il faut, ils ont eu l'apparence de leur femme et le son. Maintenant, je vais vous raconter un secret. Chaque fois qu'on est avec notre femme seule dans la chambre, obscurité totale. Quel âge elle a? Elle a l'âge qu'on l'a connue. Elle a l'âge qu'on l'a aimée. Pourquoi? Parce que c'est le premier amour. Il avait une image, une apparence et un son. Et maintenant, quand elle est dans le plaisir, ça nous emmène l'apparence, pas la vue, comme ça, chas v'shalom. Ça nous emmène l'apparence de la rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes que même elles font deuxième mariage, troisième, si l'homme la gâte comme il faut, elle fait sortir de son corps parce que les hormones ne vieillissent jamais. Il n'y a pas des hormones de 20 ans, les hormones de 30 ans. Les hormones, c'est les mêmes. Adrénaline, sérotonine, dopamine, hydrophile et ocytocine en français. Oxytocine. Vous savez pas c'est quoi? L'hormone de l'amour. Il y a 5 hormones. Et ces hormones-là, ils n'ont pas d'âge. Et ceux qui savent, quand les femmes elles sont habillées, et elles ne s'exposent pas toutes nues devant le soleil, quand elles sont habillées, quand on est tout seul dans la chambre déshabillé, le toucher du corps n'est pas vieux. Il n'a pas d'âge. Alors quelle est l'apparence? Il lui dit Hashmini et kolech. Je veux entendre ta voix. Pourquoi? Parce que ta voix est agréable et ton apparence est belle. C'est que dans la suggestion. Dans quoi? Dans la suggestion, toujours. Tout le temps. Tout le temps, j'ai avec elle une apparence. Est-ce que c'est une vérité ou pas? Moi, j'enseigne beaucoup dans la médecine lumière, maintenant en 3e, 4e année. Je leur enseigne, c'est quoi l'apparence d'après la Kabbalah? C'est une rencontre d'infini d'informations qui nous donne à la fin le sentiment d'une réalité. Mais en vrai, la réalité n'est pas la réalité qu'on a. Puisque moi, je vois les chaises d'une certaine façon, vous les voyez d'une autre. Donc la chaise, elle est comment? C'est comme moi je la vois ou comme toi tu la vois? Comme chacun la voit. Donc nous avons énormément d'apparence. Est-ce qu'on voit la réalité vraiment? Non. On voit ce qu'on perçoit. Donc maintenant, la femme, si j'ai eu la patience sans colère, c'est pour ça qu'il dit Yonati, l'homme ne doit pas venir avec la colère du foie. C'est quoi la colère du foie? C'est le feu qui a commencé le processus de la rencontre intime. Mais le feu, ça y est, on le laisse tranquille. Et maintenant, on commence à rentrer dans les secrets. Et quand une femme dévoile ses secrets à son mari, je peux vous dire qu'il est plus que content. Il plane dans l'air.
Tout arrive, tout s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a? Il rentre à la maison, tout s'est arrangé, des gros problèmes, ça va. Pourquoi? Grâce à sa femme. J'ai un élève à moi qui suivait les cours à Bnei Brak. Et un jour, il avait un manque d'argent. Mais 12 000 shekels, c'était beaucoup pour lui. Alors sa femme, il lui a dit, dis-moi, à 2 h du matin, il se tracassait la tête de 8 h du soir. Comment je vais faire demain? Comment je vais faire? À qui je vais demander? Comment? À la fin, la femme, elle lui a dit, dis-moi, le Rav, il t'enseigne pas que c'est le plaisir qui en met l'argent. Viens, on essaye. Il était tellement perturbé par son argent. Vous savez, l'homme, quand il y a des dettes, il est perturbé, le pauvre. Il était paralysé. Elle a dit, viens. Maintenant, quand la femme t'invite, c'est difficile d'être paralysé. Il est parti. Et elle lui a fait entendre des voix, elle lui a fait voir des lumières comme il faut. Il m'a dit à 4 h du matin, il a ouvert l'ordinateur, après qu'il était 2 h avec lui. Qu'est-ce qu'il voit? Massach Nassa, les impôts lui ont fait un virement, 4 h du matin, un virement de 9 500. Qui fait des virements à 4 h du matin? Qu'est-ce que c'est ça? Virement. J'ai dit, comment je vais faire? Il a dit, regarde, déjà 9 500. Attends un peu. Kitsour, il est resté éveillé jusqu'au matin. Un client lui a appelé, lui a dit, tu sais, je te dois 3 500 shekels. Voilà, je les ai. Il est parti les récupérer, il est parti à la banque. Il avait 1 500 shekels en plus. Il est venu me voir et m'a dit, Rav, tu sais que ça marche? Je lui ai dit, c'est pas moi qui ai inventé le monde. Il y a le créateur du monde, non? Il a dit, mes filles, les femmes, si on arrive à rentrer dans l'échelle du plaisir, maintenant on est dans les apparences de quoi? De toute la fortune matérielle du monde. Pourquoi? Parce qu'on a permis la femme d'aller dans le trésor du roi. Comment elle va dans le trésor du roi? Seulement avec le plaisir. Ça s'appelle en Kabbalah Mei Nukbin, le liquide féminin. Et je vous ai donné, j'ai déjà donné un cours du liquide féminin qui est la colle entre l'homme et la femme. Et maintenant vous voyez que c'est pas seulement la colle entre l'homme et la femme, c'est aussi l'échelle pour monter. Donc elle monte en premier, et après elle crée une colle, et hop, il y a toutes les pièces d'or qui descendent du ciel sur l'homme. Et tous les hommes riches du monde, ils ont fait une fois une enquête comme ça à Harvard. Ils ont fait la grande université d'économie et ils ont été parler avec les riches pour leur demander comment vous avez gagné autant d'argent. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? 95% de chance et 5% de travail. Et ils disent, je suis prêt à vendre ce 5% de travail pour avoir 100% de chance. C'est vrai, des fois on dit bon, on va téléphoner à quelqu'un, c'est sûr qu'il y a, comme jackpot, toutes les pièces tombent. C'est quoi? C'est une chance, non? C'est quoi la chance, vous savez? Mazal. Mais le mazal, c'est aussi les étoiles. Les étoiles, c'est les signes zodiaques. Mais il y a une chance qui est au-delà des étoiles. C'est qui? La femme. La femme, elle est au-delà des signes zodiaques. Elle est au-delà de tout. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit, à Abraham Avinu lui a dit, tu veux avoir un fils? Oui. Monte au-delà des signes zodiaques. Va en dehors de l'univers. Là-bas, dans la lumière, tu as un fils. Et après, il a eu un fils. Ça veut dire que Sarah, il est né quand Abraham Avinu avait 100 ans. Ça veut dire qu'elle avait 89 et Abraham Avinu avait 99. Quand même, il faut le faire. Et il a eu un fils. Pourquoi? Parce qu'il a monté Sarah au-delà des étoiles. Et ça, il dit ici, monte au-delà de quoi? De ce qui est cristallisé. Et les cristaux, aussi d'après la science, ce sont des lumières qui se rapetissent, et ils se cristallisent et ils deviennent le plus dur, le plus solide, c'est la pierre. Donc dans la pierre, il y a la lumière
qui veut repartir à la source. Si tu as délivré la lumière, quand l'otage retourne à ses racines, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle dit, c'est celui-là qui m'a libéré. Le roi, qu'est-ce qu'il dit? Viens ici, viens. Qu'est-ce que tu as libéré ma fille? Oui, viens. Il donne. Et lui, il est tellement généreux, il n'a aucune limite. Donc, qui se limite? Nous. Pourquoi? Parce qu'au lieu de venir à la maison et de comprendre que la source de la richesse, c'est notre femme, on vient à la maison et on a des commentaires à dire. Pourquoi c'est pas comme ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand on est dans le besoin, dans le manque. Mais quand on vient à la maison, tout va bien, on s'en fout du linge, on s'en fout du ménage. On est heureux, on est content. Alors il dit ici, Echezu lanu, Shualim. Faites attention des petits renards. Mechablim keramim. C'est ceux qui abîment la vigne. Et la femme, comment elle s'appelle? La vigne. Pourquoi il nous dit ce pasouk-là après le pasouk précédent? Regardez la fin du pasouk. Uchramenu semadar. Et nous, notre vigne, elle est en plein fleur. Elle fleurit. Maintenant, il faut comprendre les termes. Tout à l'heure, on a dit Yonati, la pigeonne. Et on a expliqué que la pigeonne n'a aucune rigueur. Maintenant, il dit, regarde, si tu ne vas pas monter à l'échelle de ta femme, qu'elle puisse projeter d'elle-même des apparences avec du son agréable à l'homme, si on ne va pas faire ça, fais attention. Il y a des petits renards qui sont des êtres humains qui aiment voler la vigne. Et la vigne, d'après la Torah, ça s'appelle Eshtecha Kegefen Poria. La vigne, c'est la femme. Donc il dit qu'il y a des femmes qui sont volées par des petits renards. Mais la question est, comment le renard est rentré voler la vigne? Deux réponses. Ou tu n'as pas bien gardé la vigne, tu n'as pas bien fait le contour, mais ça, c'est mettre les femmes dans des prisons. Fais attention. Ou bien, la vigne ne fleurit pas. Quand la vigne est triste, elle appelle le renard. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah. Pirtza koret la ganav. Quand on a une fente dans notre jardin, c'est la fente de la barrière qui va appeler le voleur passer par elle. C'est pas le voleur qui veut rentrer, c'est la fente qui l'appelle. Chez la femme, c'est exactement la même chose. Quand l'homme, malheureusement, s'occupe pas bien de sa vigne, la vigne, sans qu'elle fasse exprès, elle appelle le petit renard. Et quand le renard vient, l'homme retourne à la maison, il n'a pas de quoi manger. Pourquoi? Parce que commencent les excuses. Je suis fatigué, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, laisse-moi tranquille, va dormir dans le canapé. Tout plein de raisons comme ça. Et le monsieur ne comprend pas. Il dit, bon, elle est fatiguée, elle travaille, les enfants, les vacances. Quand l'homme s'occupe bien de sa vigne, et la vigne fleurit, il n'y a pas de renard. Et c'est pour ça qu'on est obligé, pour préserver notre couple de toutes sortes de bêtises dans la vie, et ça se passe, on entend des histoires partout. Si on ne veut pas que ça se passe tout ça, occupe-toi de la vigne. Comment m'occuper de la vigne? Fais la montée d'échelle. Comment je sais que la montée d'échelle, elle va faire sortir de son corps une apparence et un son, et je vais rajouter une odeur de la jeunesse. Comme si que maintenant, c'est la première fois que tu as connu. Et c'est pour ça que quand on étudie la structure de l'âme d'après le Ari Akadosh, Bezrat Hashem, peut-être après ça on va faire la structure de l'âme en français, du Ari Akadosh,
dans le couple, on voit que l'Ari Akadosh dit, chaque fois que tu viens vers ta femme, tu dois mettre à zéro tous tes sens. Ne pas mettre des échelles et dire, voilà, la dernière fois, c'était comme ça, le taux comme ça, de vue, de son et d'odeur. Non, non. Quand tu vas la voir, tu mets tout au zéro. Tout au point zéro. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le maximum qu'on peut profiter maintenant. Pas hier, pas avant-hier, pas il y a une semaine, pas ce qu'on a vu dans un film et pas ce qu'on a entendu par des copains. Il faut tout effacer. Et lui, il dit, fais attention aux petits copains. Ils vont manger la vigne. Et vous savez combien d'histoires, moi j'ai entendu, que le meilleur ami du mari a pris sa femme. Combien d'histoires? Pourquoi tu le fais rentrer à la maison? Pourquoi tu lui demandes quand tu es absent qu'il vienne aider ta femme? Qu'est-ce que c'est un homme dans la maison avec une femme? Ça ressemble à quoi? Et après, il ne comprend pas pourquoi il l'a pris. C'est affreux. Ou bien la meilleure copine qui est sortie avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié de s'occuper de la vigne. Et comme l'homme se dit, je travaille dur pour ma famille, je dois assumer, etc. Elle va me donner l'espace-temps pour le faire. Tu as raison, mais pour l'instant, elle n'arrête pas d'être une vigne. C'est pas qu'elle est devenue un cactus pendant que toi tu es parti travailler. Elle est restée une vigne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, deux versets qui sont parallèles les uns à l'autre. Dans un verset, on a Arini et Mara et Hashmini et Koler. Montre-moi tes apparences, fais-moi entendre tes sons. Et un autre verset dit, fais attention, il y a le petit renard. Et si la vigne ne fleurit pas, le renard il arrive pour donner des conseils et que Dieu nous en préserve. Et des fois ça peut être n'importe qui. Chauffeur de taxi, vendeur de fruits, stam. Je dis qu'est-ce que Et lui il lui a dit, ah, vous êtes très jolie madame aujourd'hui. Et hop. Et c'est fini, la tête elle a tourné. Il faut faire très très attention. Et des fois les maris, ils se réveillent trop tard. Ça y est, la femme elle a plus de goût avec toi. Non, je te donnerai tout. Elle a perdu le goût. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Il y a une technique, 7 pas pour renouveler l'apparence du son et de la vue. Il y a 7 pas qui sont 7 points endocrinaux dans le corps d'une femme, que si l'homme il a la patience de quoi? Beseter Amadrega, s'il a la patience de monter tout doucement dans les échelles, il va déclencher les sources endocrinales. Maintenant, les gens pensent que nous avons des pensées à nous. Toutes nos pensées sont décodées par des hormones. Tout. Et il y a énormément d'hormones, et il y a des hormones que nous on connaît. Qu'on sait que par exemple l'adrénaline donne la force d'attaquer. La sérotonine permet les messages de passer d'un côté à l'autre du cerveau. La dopamine, elle nous fait anesthésie. Ah, anesthésie. Et dopamine, endorphine nous donne un grand plaisir. Oxytocine nous donne le plaisir de l'amour. Donc si j'arrive à reprendre ma femme et tout doucement refaire découler les hormones, je peux la récupérer. Pourquoi que l'autre il arrive et moi j'arrive pas? C'est la même femme avec les mêmes hormones. Sauf qu'il faut faire attention de ne pas la laisser toute seule et aller chercher de l'argent. À quoi ça sert l'argent si on n'a pas à qui donner? Si quelqu'un il est ultra riche mais il n'a pas à qui donner l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Personne ne veut recevoir son argent. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Ça sert à rien du tout. Tu as acheté un bien, tu as acheté un autre, tu as acheté un autre. Combien tu peux profiter de biens? Tous les 2 heures, tu prends l'avion pour chercher un bien. N'importe quoi. Qu'est-ce qui reste? Qu'on profite vraiment. Les gens qui sont autour de nous. S'il a une femme, il peut donner à sa femme des bijoux.
S'il a des enfants, il peut les marier. S'il a des petits-enfants, il peut donner à ses petits-enfants. Arrière-petits-enfants, il donne à arrière-petits-enfants. C'est une cascade de plaisir de quoi? De distribuer. Mais s'il n'a rien. Et maintenant, pourquoi il a tout perdu? Parce que les petits renards lui ont vidé la vigne. Il a perdu le premier zivoug, le deuxième, le troisième, le cinquième. Au lieu de prendre ce qu'il a comme faim et comprendre, voilà, celle-là je l'ai, et de toute manière, les hormones découlent de toutes les femmes. Qu'est-ce que ça va changer si je la change d'une autre, une d'une autre? Au contraire, plus je la connais, plus je suis à côté d'elle, plus j'ai l'habitude, plus j'ai plaisir de son odeur, de sa voix et de son apparence. D'accord ou pas? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, le plaisir d'être avec une femme 30 ans, c'est beaucoup plus fort que le plaisir d'avoir une relation comme ça. Mais dis pourquoi? J'ai dit parce que tu dois comprendre que si la relation c'est juste pour tirer la flèche et partir, bon ça, excusez-moi de le dire, mais il y a d'autres façons aussi de le faire. C'est pour ça que Dieu a créé une femme. Mais si tu comprends que le plaisir de la relation, c'est ce qu'on a dit ici, dévoiler des ondes, permettre aux ondes de se dégager de cette cristallisation, hein? Je lui dis ça, c'est seulement quand tu as bien cultivé et l'arbre il est bien ancien, comme la vigne. Plus tu la gardes dans la cave et plus elle est bonne. Je lui dis maintenant quelle est la différence entre un vin qui date d'un jour et un vin qui date de 30 ans. Petite différence, pas grande. Sauf qu'une bouteille coûte 20 shekels et une bouteille coûte 2000 shekels. C'est tout, aucune différence, par contre. Je lui dis alors qu'est-ce que tu aimerais acheter? Il m'a dit celle de 20 shekels. Je lui dis et le goût? C'est pas le même goût. C'est ce qu'il nous explique ici. Et plus on l'a, et plus on profite. Parce que le goût devient de plus en plus agréable. Alors, la bonification. Alors il dit Echezulanu shualim shualim ketagnim mechablim keramim uchmachramenu sedamada dodili ve'ani lo aroe bashoshanim. Mon amoureux est à moi et moi je suis à lui. Pourquoi? Parce que c'est un berger de roses. Et au début, on a parlé de la rose. D'accord? Kashoshana ben achochim ken rayati ben abamot. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Lui, elle, qu'est-ce qu'elle répond quand il s'occupait d'elle? Elle dit Dodili, mon amoureux s'occupe de moi. Et moi, je lui donne les apparences. Quelles sont les apparences? Aroe bashoshanim. Maintenant, c'est pas qu'il va chercher une rose. Je lui ouvre toutes les roses. Et vous savez c'est quoi les roses? C'est comme les chakras. Et pas comme par hasard. Les chakras sont exactement dans les points endocrinaux. 7 points endocrinaux. Et elle dit, j'ouvre mes roses. Je les ouvre. Et quand les roses sont ouvertes, d'après la médecine hindoue, les lumières pénètrent le corps. Donc, lui, le monsieur, s'il s'est bien occupé de sa femme, elle a bien ouvert les roses. Et quand elle a ouvert les roses, il a réussi, ou elle a réussi, de faire pénétrer dans leur couple les lumières célestes dans tous les points endocrinaux. Et tous ces points-là, c'est eux qui vont faire verser, chacun à son tour, les hormones qui dépendent de ce point-là. Ça veut dire que nous, les hommes, si on est sage, on s'occupe comme il faut de notre femme. Et au lieu d'être pressé vite, vite, de tirer notre flèche, qui, excusez-moi de le dire, mais ça ne représente rien du tout dans l'amitié. À la fin, ça représente beaucoup. Mais pendant, au contraire, si ça se tire vite, la femme, elle est déçue. Et quand elle est déçue, qu'est-ce qui se passe? Les petits renards. Ils sont là tout le temps, hein, vous inquiétez pas.
Vous en tuez 3, vous en trouvez 4. Vous en tuez 4, il y en a 6. Toujours ils seront là, les renards. Alors comment on va se préserver? Avoir un fusil, tuer? Combien tu vas en tuer? Tu tues un, tu en as 2. 2, 4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire fleurir la vigne. Et quand la vigne est en pleine fleur, ils n'ont rien à manger puisqu'il n'y a pas de raisin. Donc nous, on doit tout le temps faire attention que notre vigne, tout le temps, fleurit. Et on peut le faire. Et elle, quand on la fait fleurir, elle dit oui, toi tu t'appelles le berger des fleurs. Pourquoi? Parce que tu as réussi à ouvrir toutes mes roses. Et la rose, ça s'appelle Shoshana. Shoshana, c'est 6. Shesh. Et les 6, ce sont les 6 points du Magen David. Il y a 6 points dans le Magen David. 3 comme ça et comme ça. Et les 6 points du Magen David, c'est les 6 points de l'homme. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Ce sont les 6 attributs qui appartiennent à l'homme. Alors il dit, avec les attributs qui t'appartiennent, tu as réussi à m'ouvrir moi. Et c'est pour ça que tu t'appelles le berger des attributs de la lumière. Et l'homme, quand on l'appelle comme ça, il se redresse un peu. Pourquoi? On a 2 mains, 2 pieds, la tête et le corps. C'est combien? 6. Ça veut dire que quand elle, vous voyez ici qu'il y a le secret qui est dévoilé, que quoi? Que quand elle ouvre la Shoshana, la fleur de 6, lui, il s'ouvre aussi. Et ce que je vous ai dit, que dans le Zohar HaKadosh, il est écrit qu'il y a un rebondissement d'hormones entre l'homme et la femme. Donc elle a rebondi les 6, lui, il rebondit les 6. Comment l'homme a plaisir? Tous les hommes du monde vont le dire. Mon plaisir, c'est que quand je vois qu'elle a un plaisir. Ça, c'est les hommes. Les jeunes, précipités, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mon plaisir, tard! J'ai tiré une flèche. Ouais, alors, mon fils, t'as tiré. Eh? C'est comme si tu t'es suicidé. Qu'est-ce que tu as tiré? Tiré. Ils veulent conquérir, ils routent, ils courent, conquérir. Des flèches, des flèches, des flèches. Alors, où tu vas? Et le Zohar HaKadosh, il dit, plus tu tires des flèches partout, et ton esprit commence à être éparpillé partout. Et tu sais pas pourquoi? Tu deviens une marionnette, qui est comme avec des ficelles. Tu n'es plus un être libre. Mais si, Baruch Hashem, tu as ton couple, si, Baruch Hashem, tu es bien ensemble, alors, Baruch Hashem, c'est plus des marionnettes. Maintenant, c'est un être libre. Et nous, notre but, c'est d'emmener l'être à la liberté. Et seulement dans la liberté, on peut profiter de la création. Alors, il dit ici, on va finir le Perek. Ad shiyafuach hayom, venasu atzlalim, sov de melech hadodi letzvi, ou leofer haelim ala revat. Maintenant, elle nous dit ce qui lui fait plaisir. Regardez. Elle dit, ton comportement, s'il sera d'après ça, tu vas emmener dans les montagnes les plus élevées. Quel est le comportement? Elle dit, Ad shiyafuach hayom. Neficha, c'est gonfler. Jusqu'à quand il va bien gonfler? Venasu atzlalim. Et les apparences, les ombres vont se fuir. Qui sont les ombres? Les ombres, c'est le mal qui est entre nous. C'est le Yetzer Hara qui veut nous séparer. Comment on va faire pour qu'il se sauve? Sauve de mal et chadodi, tourne et ressemble mon amoureux à un tzvi ou le oferelim. C'est des animaux que ces animaux-là, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils te regardent, ils se sauvent, ils te regardent. Ça veut dire que la femme, elle aime que l'homme, il s'approche, il recule, il attend, et maintenant elle attire pour se reprocher. Et tous les hommes, comme erreur, comme ils ont peur de ne pas réussir à tirer leurs flèches, ou
qui n'ont pas les forces ou plein d'imagination, qui ont été pris dans les films et dans des bêtises. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent sur le corps de la femme. Ils veulent. On ne peut pas. C'est des lumières qui sont cristallisées. Il faut chauffer le cristal pour que la lumière sorte. Alors il lui dit, soit comme le tzvi ou le ofer, et ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent leur tête toujours. Ils se sauvent un peu, ils retournent la tête. Et ceux qui ont la patience de toucher un peu et prendre un recul pour que la femme veuille qu'il les retouche. Quelle est l'intelligence de l'homme avec sa femme? Approche-toi, recule-toi. Elle veut être emballée par toi. Elle veut avoir l'envie de toi. Elle veut. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, non. Moi, je vais la conquérir. Non, elle aussi, elle veut avoir une partie dans cette relation électromagnétique. Vous savez, c'est comme un aimant. Vous mettez les aimants, vous les collez, il n'y a pas de problème. Mais quand on les sépare, on ressent la force électromagnétique qui veut se coller. La prochaine fois, ils vont être plus forts ou moins forts? Plus fort. Beaucoup plus forts. Parce qu'il y a eu les forces électromagnétiques qui se sont agitées à quoi? À se compléter. Et plus les forces électromagnétiques sont là, et plus la relation est profonde. Les gens ne comprennent pas. La femme, elle a des profondeurs. C'est pour ça qu'elle lui a dit c'est très profond, c'est très intime, c'est très vrai. Quand je vous dis ça, j'ai des larmes aux yeux. C'est un homme, il a la chance que sa femme lui permet de conquérir encore une profondeur, encore. Alors elle est dit, tu sais comment tu peux le faire? C'est facile. Approche-toi, éloigne-toi. Approche-toi un peu, éloigne-toi. Qu'est-ce ils font les hommes? Ils rentrent, tac, tac, hop, c'est fini. Non. Tu ne t'es pas approché, et recule. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va te vouloir. Quand elle va te vouloir, c'est une autre approche. Recule-toi encore une fois. Je ne peux pas me tenir. Alors, où on est? C'est pas l'école des petits ici, c'est des gens adultes. Et plus on fait un travail, vous savez, c'est de l'attraction vraiment. C'est un champ électromagnétique qu'on peut tirer, comme dans l'aimant. Vous voyez qu'on peut tirer le champ. Et plus je l'ai tiré, et la prochaine fois, les atomes qui vont se relier, s'attacher dans les couches de l'aimant vont être beaucoup plus profonds, beaucoup plus profonds. Et plus l'aimant est bien travaillé, et plus c'est difficile de le détacher. Pourquoi? Parce que toutes les couches se collent. Jusqu'à quand qu'à la fin, je vous ai déjà dit qu'il y a un moment d'intimité qu'on ressent plus qui est l'homme, qui est la femme. Il y a une fusion tellement bien, tellement, on ne peut pas dire parfaite, mais façon de parler, qu'elle est tellement parfaite et profonde que on ne ressent plus qui est quoi. Et là, Baruch Hashem, ça veut dire qu'on a eu la chance que notre corps physique nous a permis l'accès au monde spirituel. Et c'est ça le but de l'attraction physique. Que les forces horizontales de lumière nous permettent l'accès à la lumière verticale, qui est la lumière de l'origine, qui est la lumière droite, on appelle la lumière droite, Or Yachar. Et cette lumière-là, c'est elle qui nourrit toutes les existences sur Terre. Et comme on a besoin après sortir de la maison le lendemain, et avant ils faisaient la chasse, mais aujourd'hui on fait la même chose. Avant ils chassaient des gazelles ou des taureaux, des vaches. Aujourd'hui on chasse de l'argent. C'est exactement la même chose.
Mais quand tu vas à la chasse, après que tu es bien dans ta maison, tu attrapes comme ça les choses. Ils viennent vers toi. Pourquoi? Parce que tu es une attraction de lumière. Tu es plein de lumière. Tout ça tire vers toi. Tu as un aimant de lumière. Vous vous rappelez l'aimant? La nuit, il y a eu les attractions comme il faut. Le lendemain, je prends cet aimant-là, comme il est tellement fort dans toutes les couches, je fais comme ça, ça se colle. Mais quand je suis parti vers ma femme, et je me suis comporté même pas comme un bout de fer, maintenant on va chercher qui va se coller à toi. Tu peux continuer à chercher. Alors ça, c'est la fin du deuxième chapitre. Baruch Adonai Leolam. Amen, ma amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.